Et on commence évidemment avec le 4e titre de champion du monde de Max Verstappen qui n'a pas joué gagnant à Las Vegas. Il a joué placé le néerlandais, fallait terminer devant Lando Norris. C'est ce qu'il a fait en terminant 5e. C'est une exception quand même parce que jusqu'à présent, il avait gagné chacune de ses courses du couronnement. Voilà, tout à fait. Et là, il était en mode « j'assure ». Je pense que c'était trop beau pour la Formule 1, pour Las Vegas, pour Red Bull de faire un coup marketing extraordinaire sur ce circuit plutôt qu'au Qatar. C'est clair qu'il n'y a pas la même effervescence. Et puis Vettel aussi avait ponctué ses 4 titres de 3 victoires. Et la seule fois où il n'avait pas gagné, c'est quand il était reparti dans les derniers en 2012, tu t'en souviens, oui, pour faire une remontée pénible jusqu'à la 6e place et aller chercher le titre quand même. Mais là, je ne l'ai presque pas reconnu. Jean-Pierre Lambiassier lui a dit tu connais l'objectif principal? Oui, c'est bon, j'assure, je contrôle la course. Il n'a même pas cherché à aller chercher un podium. C'est un petit peu étonnant, mais bon, ça contente tout le monde. Exactement. Max Verstappen, donc quadruple champion du monde, 4 fois de rang, et qui a eu cette déclaration pendant la majeure partie de la saison, je dirais même pendant 70% de la saison. Nous n'avions pas la voiture la plus rapide, mais nous avons tout de même creusé l'écart. D'ailleurs, il ne s'est pas privé de faire une petite remarque à Zak Brown devant la télé, je crois que c'était la télé britannique, Ouais, en disant tu disais que je ne pouvais gagner qu'avec la meilleure voiture. Bon, la preuve que non. il a eu raison. Propos un petit peu relayés par Helmut Marko, qui dit les victoires de la 2e partie de saison, c'est lui qui est allé la chercher, parce qu'on a vraiment eu l'impression, puisqu'on parle de sport mécanique et de Formule 1, on a eu un Verstappen en 2 temps en fait. La première moitié de saison où la Red Bull était au-dessus du lot, 7 victoires sur les 10 premiers Grands Prix de la saison, et puis ensuite seulement 3 victoires sur les 15 derniers. Enfin, c'est quand même impressionnant comme championnat à vraiment 2 vitesses. Il y avait une dichotomie, clairement. Sur ce visuel, d'ailleurs, on peut le voir, on a partagé la saison jusqu'à présent des 22 Grands Prix en 2 demi-saisons. Sur les 10 premiers Grands Prix, tu vois, effectivement, il y a beaucoup de bleu. 7 mentions pour Red Bull, parce que c'était autant de victoires signées Max Verstappen. Et puis, dans la 2e partie de saison, une seule, Red Bull. Alors, quand il dit j'avais la voiture simplement 30% du temps. Quand on regarde bien exactement, il a eu la meilleure voiture à 8 reprises, donc ça fait 36% du temps. C'est un petit peu plus quand même, c'est un gros tiers. Quand Ferrari et McLaren n'ont eu que 5 fois, 22%, et Mercedes 4 fois, 18%. Mais si tu regardes bien, en fait, il a été en mode gestion ensuite, et c'est pour ça que je dirais effectivement en première partie de saison, domination, 2e partie de saison, gestion, ouais. Tout à fait, tellement de gestion qu'il a dit que effectivement, il a vu la voiture la plus performante 30% du temps, mais ça ne nous a pas empêché de creuser l'écart. Et finalement, c'est ce que je retiens. Oui. Puisque même quand il n'a pas la meilleure voiture, finalement, il empêche les autres de revenir sur lui. Oui, parce qu'on a eu pour la première fois de l'histoire du championnat 4 écuries qui ont gagné au moins 2 courses. Ça veut dire que les victoires après se sont vraiment réparties, et il a joué là-dessus. Il ne s'est pas affolé. Il savait qu'il n'avait pas forcément la meilleure voiture, mais hormis les 8 fois où il a eu la meilleure voiture, il a eu 5 fois la 2e voiture, et tout ça, ça compte. Et quand il dit ça nous a permis de creuser l'écart, si tu regardes bien, du Grand Prix de Monaco au Grand Prix de Grande-Bretagne, il y a 5 Grands Prix, il a seulement 2 fois la meilleure voiture du plateau, et il fait gonfler son écart sur son avance sur le 2e au championnat de 31 à 84 points. Oui, parce qu'ils se sont partagés les points entre Ferrari, Mercedes et surtout McLaren. Justement, on vient de parler de cette saison à 2 vitesses. Est-ce qu'il n'a pas gagné plus de prestige finalement en étant aussi solide? On le rappelait, il y a eu des Grands Prix où vraiment la Red Bull était en difficulté et où il a réussi à finalement aller chercher des points très très importants dans des moments où clairement il n'avait pas la meilleure arme. Ça va lui apporter peut-être le plus de prestige de ces 4 couronnes. Jos Verstappen, son père, a dit qu'il y a eu des titres plus beaux, et je pense que c'est le moins beau de tous, et de loin franchement, parce que ce qu'il a fait de toute façon à Mexico, quand il sentait que ça commençait à être tendu entre Lando Norris qui revenait mais comme une balle sur lui au championnat, il le met dehors volontairement, c'est d'une laideur totale, c'est indigne, clairement indigne, et là-dessus je ne pourrais pas enlever de mon esprit cette image quand même qui plane sur la saison. Stéphane, le signe que cette saison a quand même été plus compliquée, c'est les statistiques, c'est les chiffres qui le disent. Si on revient 2021, 2022, 2023, 2024, c'est la saison où il y a le moins de victoires. Oui.
pas la saison où il y a le moins de pole position, mais en tout cas, on est quasiment à la moitié des tours menés en moins par rapport à l'année dernière, qui était colossale. Hein. Oui, il a tourné au niveau de 2021 et 2022, Oui. avec 503 tours globalement, donc ce qui est quand même 503 tours un menés. total extraordinaire. C'est moitié moins que l'année dernière quand même. 8 victoires, c'est aussi même plus de moitié moins que l'an dernier où il avait complètement plané sur le championnat. 8 pole positions quand même. Et dans tout ça, sur ces 4 années, victoire, pole position, tour mené, il a à chaque fois les meilleurs scores, sauf les 7 pole positions de 2022 où il a été battu par Charles Leclerc avec 9 pôles. Donc globalement, c'est quand même lui qui fait la saison la plus dense et qui est tout le temps là.